ce troisième lundi de ce mois de mars, bien-aimés, frères et sœurs, recevez nos meilleures salutations en Christ. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre, chapitre 5, versets 6 et 7. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous nous penchons sur la parabole du pharisien et du publicain tirée de l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, chapitre 18, versets 9 à 14. Cette parabole nous offre un enseignement précieux sur l'humilité et la repentance, deux piliers fondamentaux de la vie chrétienne. Nous lisons. Jésus dit la parabole suivante à l'intention de ceux qui se croyaient justes aux yeux de Dieu et méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre collecteur d'impôts. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont voleurs, mauvais et adultères. Je te remercie de ce que je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 jours par semaine et je te donne le 10e de tous mes revenus. Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait pas même lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine et disait, « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, ajouta Jésus, cet homme était en règle avec Dieu quand il retourna chez lui, mais pas le pharisien. En effet, quiconque s'élève sera abaissé,
mais celui qui s'abaisse sera élevé. Luc 18, 9 à 14. Bien-aimés, dans quel contexte cette parabole a été agréée aux disciples par Jésus? Jésus s'adresse à ceux qui se croient justes et méprisent les autres. Il raconte l'histoire de deux hommes qui montent au temple pour prier, un pharisien et un publicain. Le pharisien s'estime être un homme pieux qui respectait scrupuleusement la loi juive, alors que le publicain se considère être un pécheur public, car il collectait des impôts pour l'occupant romain. Disons quelques mots sur la prière du pharisien. Le pharisien se tient debout et prie en lui-même. Il remercie Dieu de ne pas être comme les autres hommes qu'il juge voleurs, injustes et adultères. Il se vante également de ses pratiques religieuses, soulignant qu'il jeûne 2 fois par semaine et donne le 10e de ses revenus. Reprenez vous-même le contenu de cette prière. Le publicain, quant à lui, se tient à distance et n'ose même pas lever les yeux vers le ciel. Il se frappe la poitrine et implore la miséricorde de Dieu, reconnaissant son état de pécheur. Des deux formulations, quelle était la réaction de Jésus? Quel message pouvons-nous retenir de cette parabole? Jésus conclut la parabole en affirmant que c'est le publicain qui est justifié aux yeux de Dieu et non le pharisien. Le publicain a ajusté son cœur au cœur miséricordieux de notre Père, Dieu. Ainsi, Jésus nous donne une vraie leçon d'humilité. Le psaume 34, verset 6 nous rappelle que quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Le publicain a un cœur de pauvre et c'est pourquoi sa prière atteint le Seigneur. Jésus présente le pharisien et le publicain en prière pour nous révéler le fond du cœur de l'homme. En dehors de cet exaucement de la prière du publicain, que nous enseigne cette parabole? La parabole nous enseigne d'abord l'importance de l'humilité. Le pharisien est aveuglé par son orgueil et sa vanité. Il se compare aux autres et se juge supérieur. Le publicain, en revanche, reconnaît sa propre misère et s'humilie devant Dieu. Ensuite, la parabole nous enseigne l'importance de la repentance. Le publicain ne cherche pas à se justifier. Il reconnaît ses fautes et implore le pardon de Dieu. Son attitude est un exemple de repentance sincère. En définitive, frères et sœurs, la parabole du pharisien et du publicain nous invite à cultiver l'humilité et la repentance. Examinons nos cœurs. Avons-nous tendance à nous comparer aux autres et à nous juger supérieurs? Reconnaissons nos fautes. Avons-nous le courage de nous humilier devant Dieu et de lui demander pardon? Cultivons l'humilité. Acceptons nos limites et reconnaissons que nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Pratiquons la repentance. Ne cherchons pas à justifier nos fautes, mais confessons-les à Dieu et demandons-lui son pardon.
que Dieu nous accorde la grâce de vivre dans l'humilité et la repentance afin que nous puissions recevoir sa miséricorde et son pardon. Car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Luc chapitre 14, verset 11. Seigneur, comme le publicain, nous nous tournons vers toi. Prends pitié de nous, pécheurs. Amen. Souviens-toi de moi, oh mon Créateur, ne m'abandonne pas, cache-moi dans ton sein. Oh Seigneur, tu vois combien de fois je suis assis, souffrant et meurtri. Les maux du monde m'assaillent. C'est pourquoi je m'abandonne à toi. Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, oh mon Créateur, ne m'abandonne pas, cache-moi dans ton sein. Souvent, Éternel notre Dieu, nous sommes angoissés face à nos réalités quotidiennes, face à toutes ces voix, face à tous ces événements qui parlent en nous, face à tout ce que nous ne comprenons pas de la vie. Donne-nous ta révélation. Seigneur, nous te demandons la patience et l'humilité nécessaires pour tenir le coup. Donne-nous l'humilité voulue et l'abandon réel pour continuer notre apprentissage à l'amour vrai. S'il te plaît, notre Dieu, enseigne-nous à prendre soin de notre quotidien. Aide-nous, Jésus, à ne pas désespérer afin de parcourir notre chemin, celui que tu nous as tracé et que nous devons suivre. Aide-nous à reconnaître les forces et les instruments que tu mets sur notre chemin pour grandir dans ton mystère. Merci, Seigneur, de nous donner l'humilité et la foi nécessaires pour lâcher prise et découvrir ainsi, dans la sérénité, les trésors présents dans nos pauvretés et celles des autres. Merci, Seigneur, d'avoir exaucé notre prière au nom de Christ Jésus. Amen. Je suis heureux, Jésus, quand je vais avec toi. Ton chemin me mène loin des soucis et des tracas. La nuit qui fait peur et l'obscurité qui menace. Près de toi, Seigneur, deviennent réconfort et joie. Retiens-moi, Jésus, toujours près de toi.
recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Par le message du Saint-Esprit, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Amen. 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 Que la gloire soit rendue au Seigneur. Amen. 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 Que la gloire soit rendue au Seigneur. Il est digne. Il est digne. Alléluia. Alléluia. Que la gloire soit rendue au Seigneur. La gloire soit rendue au Seigneur.